La veille de Noël, à l'image de toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et des autres chrétiens, a été célébré au temple le jubilé de Cocody sous le signe de l'amour. Thème choisi, né et couché dans une crèche, la nuit de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment d'amour que nous devons également aimer notre prochain comme le Seigneur lui-même nous aime. Ou bien nous nous croyons tellement socialement élevés, trop élevés, pour descendre au milieu des gens qui sont dans le besoin. Le Seigneur nous interpelle ce soir à revoir notre position et adopter un comportement d'humilité. L'humilité qui se ressent à travers l'enfant qui est emballé, l'enfant qui est amailloté et l'enfant qui est couché dans une crèche. Cette nuit est particulière et je prie que cette nuit également voit l'enfantement de ta bénédiction, que cette nuit également voit l'enfantement de ton mariage, que cette nuit également voit l'enfantement de ton travail, que cette nuit également voit l'enfantement de ta guérison, que cette nuit également voit l'enfantement de ta restauration, que cette nuit également voit l'enfantement de votre réussite scolaire, et votre réussite tout simplement. Oui, que cette nuit également voit l'enfantement de votre salut. Fête de louanges et d'intercession, la soirée a été particulièrement marquée par des scéniques des enfants de l'école de dimanche. Voici de quelle manière avant le Christ. Marie, sa mère, et les fiancés à Joseph, que nous va enceinte par la vie de cet esprit, en spiritualité ensemble. Et voici, tu deviendras enceinte et tu engendreras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et on l'appellera fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne. La particularité de cette soirée glorieuse édition 2020 au jubilé de Cocody a été révélée par le révérend Roger Messou, pasteur en charge de la communauté. La particularité de cette année que Jésus vient nous sauver des maladies de l'humanité, des maux tant physiques que spirituels, que Christ vient nous sauver des puissances des ténèbres, que Christ vient nous délivrer de la cupidité et de l'égoïsme et de la méchanceté de Satan ou des hommes que Satan utilise. Reçois Jésus chez toi, reçois la paix chez toi, reçois la vie chez toi, reçois le salut chez toi, au nom de Jésus-Christ. En signe de reconnaissance de l'amour pour Jésus-Christ, le couple missionnaire Francine et Jean-Claude Masuka a semé la joie dans le cœur de chaque enfant de Kwasi-Blekro et de Djambo, village de la sous-préfecture de Tiapoum, dans le département d'Abouassou. Plus de 400 cadeaux ont été distribués à la faveur de cette action dénommée Noël de l'Espérance. Kwasi-Blekro est dans la région d'Alangouanou, donc donnons la chance aux méthodistes et donnons la chance à ceux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile de recevoir la paix et la joie que nous avons en Christ. Et la vision qu'on avait, Dieu a donné la provision et c'est vraiment une grâce pour nous. Cette action a été réalisée avec le soutien de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance. Pour le chef du village de Kwasi-Blekro, la journée du samedi 19 décembre 2020, jour choisi pour ce don, restera gravée dans la mémoire collective. Je remercie l'Église méthodiste qui est venue nous apporter la gloire de Dieu sur Kwasi-Blekro. Je veux que Dieu tourne sa face sur Kwasi-Blekro, que toute la grâce vienne ici. Présent en Côte d'Ivoire depuis décembre 2013, le pasteur Masuka Maleka et son épouse apportent leur contribution dans plusieurs domaines pour le bien-être des populations, notamment la santé, la construction de châteaux d'eau, la prise en charge des jeunes filles désœuvrées.
Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de l'évangélisation par les actes. 68 sexagénaires pionnières de l'action de l'Union des femmes au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont été officiellement honorées le samedi 19 décembre 2020 au temple Emmanuel de Port-Bouët 1. Pour leur contribution à l'œuvre de Dieu, ces fondatrices de l'UFMICI ont reçu des mains du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et de certains de ses collaborateurs, une médaille doublée d'une attestation de reconnaissance et un sac à main contenant un complet de pagne du soixantenaire de l'UFMICI. Pendant 18 ans, on a cherché, on a trouvé que Dieu voulait maintenir ce mouvement toujours en vie. Et nous sommes restés en vie effectivement, sous sa surveillance. Et aujourd'hui, c'est une joie qu'on ne peut pas mesurer. Parce que je ne savais pas que j'allais être récipiendaire, reconnu pour l'œuvre que nous avons eu à mener et que nous continuons de mener. Nous rendons gloire à notre Dieu seul. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que le Seigneur lui-même voudrait que nous soyons reconnaissants. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications avec action de grâce. Et l'Éternel a permis que nous puissions vivre. D'abord commencer le mouvement, vivre jusqu'à ce jour, surtout cette année difficile. Vraiment, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, de gratitude et de reconnaissance. D'abord envers l'Éternel et envers nos dévancières, les fondatrices et à nos différentes présidentes qui nous ont permis de maintenir la flamme jusqu'à ce jour. Pour la présidente du bureau exécutif en exercice, Mme Marceline Bida, il était temps non seulement de faire connaître au grand public ces pionnières, mais aussi de leur exprimer la reconnaissance du mouvement dont elles ont lancé les premiers jalons. Quand j'ai pris les rênes du mouvement, les dossiers qui me sont transmis, je les ai analysés et j'ai découvert, surtout dans l'historique, qu'il y a des mamans qui ont travaillé pour que ce mouvement soit né. Et pour que ce mouvement fasse son chemin, quelquefois très difficile, mais elles ont persévéré. Et je me suis dit, à cette occasion du soixantenaire, il faut dire merci à Dieu et puis faire connaître ces mamans pionnières, ces mamans fondatrices. L'idée m'est venue, je l'ai partagée avec les membres de mon bureau qui ont trouvé ça bien. Et nous avons porté ça à la connaissance des autorités de l'Église qui ont aussi adhéré à l'idée. Et nous nous sommes mises à la tâche pour faire cela. C'était surtout pour dire qu'il y a eu des personnes à qui Dieu a mis à cœur de créer ce mouvement. Elles l'ont créé difficilement, mais elles ont persévéré. Et aujourd'hui, nous sommes des milliers à être membres de ce mouvement qui, par la grâce de Dieu, avance. Quant au président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, il s'est félicité de cette initiative de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. L'œuvre de Dieu s'accomplit et il est bon que de temps en temps on s'arrête pour considérer l'œuvre humblement devant le Seigneur pour lui rendre grâce, pour le bénir, pour encourager par nos félicitations les instruments que Dieu utilise. Et aujourd'hui, il a plu à l'Union des femmes méthodistes de s'arrêter, n'est-ce pas, dans le cadre de la célébration du soixantenaire pour rendre hommage à celle que Dieu a utilisée depuis le début. C'est donc avec beaucoup de joie que les collègues et moi et l'ensemble des responsables de l'Église avons assisté à cette cérémonie. Ce culte de reconnaissance aux fondatrices pionnières, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'UFMICI dont les activités se dérouleront sur une période de 6 mois.
élevé la voix vers Dieu afin que dans ces derniers instants de l'année 2020, qu'il ait un regard favorable sur le peuple d'Anyama Adjamé et sur la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens du culte œcuménique qui s'est déroulé le mardi 22 décembre 2020 dans le village d'Anyama Adjamé, situé dans la commune d'Anyama. Pour cette action de haute portée spirituelle, des thèmes touchant au pardon, à la réconciliation et à la cohésion entre différentes communautés, ainsi qu'à l'amour, ont été abordés. Pour une nouvelle année, il faut pardonner. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensés. L'Éternel nous dit de pardonner avant de rentrer dans la nouvelle année. Nous devons accepter et pardonner. Et aussi, partant du pardon, nous avons la réconciliation. Cette cérémonie est sous le signe de l'amour. La prédication de chaque confession religieuse part de cet amour-là. L'amour du Christ qui nous donne de partager avec l'autre. Chacun de nous doit faire un effort, l'effort de conversion pour le bien de l'autre. Il ne faudrait pas qu'on se replie sur soi-même. Notre bonheur est aussi le bonheur de chacun. Le bonheur de l'autre doit aussi m'interpeller. C'est le message qu'il faut adresser à chacun de nous. Nous prions de sorte que le village d'Anyama Adjamé se réconcilie avec le Seigneur et véritablement elle puisse servir son Dieu comme il se doit. Le Seigneur est rentré dans ce village avec la lumière et il a rétabli le village d'Anyama Adjamé. Et aujourd'hui, nous avons pu mobiliser le peuple de Dieu d'Anyama Adjamé de venir louer le Seigneur. Donc c'est vraiment une joie pour toute l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire et particulièrement notre district d'Anyama. Nous avons dit comme ça que Anyama Adjamé a changé de nom. Désormais, on dira Anyama Adjamé, la nouvelle Jérusalem. L'initiative est de la chefferie issue de la génération Monan, soutenue par leurs fils et filles des différentes communautés religieuses du dit village. Je suis très heureux pour la population d'Anyama Adjamé. Quand le pasteur est venu me voir, il m'en a parlé. Je suis allé voir le curé, je lui en ai parlé, et que tous ont donné leur accord. J'ai envoyé quelqu'un voir le prédicateur Ariste, qui lui aussi a donné son accord. Je voudrais sincèrement leur dire merci, parce qu'avec eux, nous avons pu faire depuis 3 jours des prières pour dire merci à Dieu, et qu'à la fin, Anyama Adjamé puisse être rétabli. L'animation de ce culte œcuménique a été assurée par des chorales issues des communautés aristes, catholiques et méthodistes unis du village d'Anyama Adjamé. La garde-robe de la chorale liturgique de l'église méthodiste unie, cité de Paix d'Anani, dans le district Abidjan Sud, s'est enrichie d'une nouvelle aube bleu roi. Sa consécration pour servir au ministère de la louange a été faite le dimanche 20 décembre 2020 par le révérend pasteur Ismaël Kida, représentant le surintendant du dit district. À la gloire du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Pour répondre à la symbolique liturgique du royaume céleste, à toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Au cours de cette cérémonie cultuelle riche en animation, les choristes se sont succédés à tour de rôle pour recevoir leurs aubes dédicacées des mains du pasteur Ismaël Kida. Il s'agit de 61 aubes bleu roi, 17 en colonnes pendantes, 35 calottes pour les femmes et 2 aubes de maître de chœur. Je suis très fière et je suis contente de voir ma chorale s'habiller à la couleur liturgique bleu roi. Au ministère de la louange, je veux que Dieu m'aide à aller de l'avant, à être toujours victorieux, gagner la joie toujours pour louer mon Seigneur. Dans les difficultés, dans la joie, dans les moments difficiles, je veux louer mon Dieu. C'est une réussite totale. Et la gloire revient
à Dieu. C'est depuis 1982 que je suis devant cette chorale Cité de Paix. Elle a été consacrée en 1988. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Pour préparer les eaux bleues, on a pris au moins 6 mois de répétition. Même il y a des nuits de répétition chaque vendredi afin que ce jour J ne soit agréable. C'est le pasteur Isaac Brown, pasteur en charge de la communauté Cité de Paix d'Anani, qui a donné le message du jour. Il a axé sa prédication autour du thème « Les cas Marie et Élisabeth », le salut en conception. Thème extrait de Luc chapitre 1, verset 41. Aussi a-t-il profité de cette tribune pour inviter la communauté à l'effort de construction de leur nouveau temple sur leur site. Nous sommes appelés à rebâtir ce temple qui a été détruit pour que plus de personnes viennent à l'église. Notre salut réside à la reconstruction de notre temple spirituel qui a été détruit par le péché. Nous devons reconstruire cela. Notre salut réside en l'attente de la venue du Sauveur qui vient pour éclairer les ténèbres de nos vies et transformer nos vies. La chorale Fusion Immense Grâce de Gonzagueville, marraine de la cérémonie, et Cité de Paix d'Anani ont assuré l'animation de ce culte.